Le docteur Awadon Melo, ancien directeur du Bénin, Côte d'Ivoire, ancien ministre d'État de Laurent Gbagbo, représentant des BRICS Afrique, candidat malheureux aux élections présidentielles du 25 octobre 2025, a commis deux graves erreurs. Et si on n'explique pas les erreurs d'Awadon Melo aux Ivoiriens, c'est sûr que certains Ivoiriens ne vont pas comprendre ce qu'Awadon Melo a commis comme erreur. Awadon Melo, qui a voulu sauver le président Laurent Gbagbo, n'a pas compris la marmaille dans laquelle Laurent Gbagbo l'avait jeté. Et donc, avant de revenir sur les deux erreurs commises par Awadon Melo, il y a trois vérités à dire aux Ivoiriens. La première vérité, c'est que Awadon Melo, membre fondateur du PPACI, délégué du PPACI Diaspora, a déposé sa candidature en appliquant le plan B, bien conçu, bien mûri par le PPACI. Écrivez cela. Awadon Melo ne s'est pas levé pour aller déposer sa candidature comme l'a fait croire le président Laurent Gbagbo en faisant à sa tête. C'est faux. Tous ceux qui disent que Awadon Melo n'a pas respecté la discipline du parti ne sont pas dans la vérité. Awadon Melo a déposé sa candidature conformément au plan B mûri, bien conçu par la direction du PPACI. Et donc ça, c'est la première vérité que tous les Ivoiriens doivent savoir. Tous ceux qui se lèvent pour dire la discipline n'a pas été disciplinée, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Conformément aux lois et règles du PPACI, il y avait un plan B et Awadon Melo a respecté le plan. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que le président Laurent Gbagbo est très bien informé de ce plan B. Il faut le comprendre, il faut le savoir. Ce n'est pas la peine de venir mentir aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité. Le président Laurent Gbagbo est officiellement informé. Donc, Awadon Melo n'avait pas à faire un protocole officiel pour venir informer le président Laurent Gbagbo qu'il va appliquer le plan B. C'est faux. Laurent Gbagbo sait qu'il y avait un plan B qui était prévu. Et que si Awadon Melo s'est levé pour dire qu'il va déposer sa candidature, c'était conformément au plan B bien mûri. Donc le président Laurent Gbagbo était très bien informé. Awadon Melo n'avait pas à faire une démarche officielle ou quelconque. Awadon Melo pouvait se lever et conformément au texte du PPACI aller déposer son dossier. Le président Laurent Gbagbo le savait. Et la troisième vérité que tous les Ivoiriens doivent savoir, c'est que si le PPACI annonçait officiellement que le dossier d'Awadon Melo, c'est le PPACI qui est en train de déposer ce dossier, Alassane Dramane Ouattara allait rejeter le dossier d'Awadon Melo. Et donc, comme je le disais, conformément au plan B, il était question de cacher le dossier de celui qui allait appliquer le plan B. Conformément au plan de PPACI, au plan B du PPACI, Alassane Dramane Ouattara ne devrait pas savoir que le dossier qu'on partait déposer, c'était pour un candidat du PPACI. Il fallait user de stratèges, de ruses pour déposer le dossier du candidat du plan B du PPACI. Et donc la stratégie utilisée par Awadon Melo, qui a fait que Alassane Dramane Ouattara a accepté le dossier de Don Melo, était la meilleure stratégie. Et donc si Laurent Gbagbo sort pour dire qu'Awadon Melo ne l'a pas consulté, qu'il n'a pas soutenu la candidature d'Awadon Melo, c'est parce que Laurent Gbagbo a un agenda caché qui ne vous dit pas. Et nous le disons haut et fort. Laurent Gbagbo a contribué à l'élection de Alassane Dramane Ouattara. Et nous allons revenir là-dessus. Et donc, voici les trois vérités que les Ivoiriens doivent savoir. Première vérité, Awadon Melo est membre délégué du PPACI. Et donc, le plan B existe, bel et bien. Deuxième vérité, Laurent Gbagbo sait. Awadon Melo n'avait pas besoin d'aller officiellement lui donner l'information. Et troisième vérité,
c'est que si le PPACI même se levait pour aller déposer le dossier d'Awa Dombelo, Alassane Dramane Ouattara allait savoir, et donc il fallait user de stratèges pour tromper la vigilance de Ouattara pour que Ouattara accepte. Voici les 3 vérités que les Ivoiriens doivent savoir. Donc ce n'est pas la peine de venir embrouiller les gens pour dire qu'il n'a pas respecté la discipline du parti. Il n'y avait pas à respecter des disciplines, c'était prévu. Revenons sur les 2 graves erreurs commises par Awa Dombelo, le docteur Awa Dombelo. Erreur numéro 1, le sérieux. Awa Dombelo est un homme discret, rigoureux et sérieux dans son travail. Malheureusement, Awa Dombelo n'a pas mis du sérieux dans le dépôt de dossier de sa candidature et dans la tenue des élections. Awa Dombelo n'a pas montré ce sérieux. Nous avons fait des vidéos dans lesquelles nous avons interpellé le docteur Awa Dombelo en lui demandant de prendre toutes ses responsabilités en allant déposer sa candidature et le fait que sa candidature soit acceptée. Awa Dombelo devrait se positionner comme un challenger d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'en réalité, parmi les 4 candidats qui étaient retenus, Awa Dombelo était celui-là même qui devait challenger, qui pouvait challenger réellement Alassane Dramane Ouattara s'il avait pris ses dispositions et s'il avait mis du sérieux dans ce qu'il faisait. Dombelo ne devait pas compter sur quelqu'un. Dombelo devait se dire qu'il allait aux élections présidentielles et mettre à sa disposition tous les moyens qu'il fallait pour atteindre son objectif, sans même tenir compte de ce que quelqu'un pouvait le soutenir ou pas. Dombelo devrait aller lui-même mettre du sérieux dans ce qu'il devait faire. Et pour cela, nous avons proposé au docteur Awa Dombelo de se lever et d'aller croiser Soroki Bafori Guillaume, de se lever et d'aller croiser Simone Yves Gbagbo pour discuter, de se lever et d'aller croiser son ancien patron, Tidiane Thiam. Lorsque Tidiane Thiam était directeur de Benet, Awa Dombelo était son adjoint, donc ils se connaissent bien. Awa Dombelo devait se lever pour aller croiser Koulibaly Mamadou. Awa Dombelo devait se lever pour croiser Afi N'Guessan. Awa Dombelo devait se lever pour croiser Charles Blé Goudé. Awa Dombelo devait se lever pour croiser Boni Claveri et échanger. Et nous avons dit au docteur Awa Dombelo, il devait leur proposer des postes. Si je suis président, si je suis élu président, voici tel poste que le GPS va occuper. Awa Dombelo devait répartir. Parce que la direction, si Awa Dombelo était élu président, c'était une transition qu'il allait gérer. Et par conséquent, Awa Dombelo devait impliquer tous les partis politiques. Awa Dombelo devait se servir de tous les partis politiques, les impliquer dans son élection. Et Awa Dombelo devrait donc laisser tomber le soutien du PPACI. Il ne devrait pas considérer le PPACI. Il devrait aller discuter d'égal à égal avec tous les partis politiques, avec un protocole d'accord signé, avec leurs responsabilités. GPS, je vous donne telle portion, tel ministère. Si je suis élu président, voici tel ministère pour le MGC. Si je suis élu président, voici tel... Ça devait être clair dans la tête d'Awa Dombelo, dans un protocole d'accord bien écrit, bien défini, et Awa Dombelo sillonnait tous ces groupes. Et en retour, Awa Dombelo allait demander à ses leaders d'appeler tous leurs militants pour le soutenir. Awa Dombelo devait sortir pour arrêter les marches, pour arrêter le mouvement trop c'est trop qui consistait à aller bloquer tout et ne pas aller aux élections. Awa Dombelo devait prendre sa responsabilité, tenir un discours d'arrêt de toutes ces actions qui se déroulaient. Tous ceux qui bloquaient les routes, qui empêchaient que les urnes arrivent dans les villes et villages, Awa Dombelo devait lancer un appel au calme et demander aux électeurs d'aller aux élections. Awa Dombelo devait constituer une CI bis pour lui-même, de sorte à ce que lorsqu'il y avait les résultats des élections, on communiquait à sa base les résultats des élections. Et dans un village, Awa Dombelo à 6, Alassane Dramane Ouattara à 9, Awa Dombelo devait savoir. Déjà. Et Awa Dombelo devait se dire que Ouattara allait forcément dire qu'il a gagné. Et donc lui aussi s'apprêtait à dire qu'il a gagné pour créer le contentieux électoral. Donc nous disons haut et fort, Awa Dombelo a dormi sur ses lauriers
comme un enfant qui attend son père pour venir, n'est-ce pas, régler tous ses problèmes. Voici ce que Awa Don-Melo a fait et c'est l'erreur numéro 1 que Awa Don-Melo a eu à commettre. Erreur numéro 2, compter sur Laurent Gbagbo et le PPACI. Awa Don-Melo n'a pas compris que le président Laurent Gbagbo est sous contrôle de l'Union européenne et de l'ONU, avec pour représentant à son propre domicile Nadi Bamba. Nadi Bamba qui est la bouche, les oreilles et les yeux d'Alassane Dramane Ouattara. Nadi Bamba qui représente l'Union européenne, l'ONU et Alassane Dramane Ouattara au domicile de Laurent Gbagbo. Par conséquent, toute décision qui consiste à aller contre le système mafieux que Laurent Gbagbo allait prendre, cette décision n'allait jamais prendre effet. Cette décision n'allait jamais aboutir. Parce que Nadi Bamba, auprès de Laurent Gbagbo, c'est l'Union européenne qui est là. Nadi Bamba, auprès de Laurent Gbagbo, c'est la bouche, les yeux, les oreilles d'Alassane Dramane Ouattara. Nadi Bamba, auprès de Laurent Gbagbo, c'est l'Union européenne qui est là. Donc Nadi Bamba représente l'Union européenne, l'ONU, la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara lui-même. Et donc, comme je le disais, toute décision que Laurent Gbagbo doit prendre qui vont contre les intérêts de l'ONU, de l'Union européenne, d'Alassane Dramane Ouattara seront rejetées. Et Awa Don-Melo ne le savait pas. Awa Don-Melo n'a pas compris cela. Awa Don-Melo ne sait pas que Laurent Gbagbo est là pour faciliter le pillage de la Côte d'Ivoire. Awa Don-Melo n'a pas compris que Laurent Gbagbo est menacé de mort s'il ne soutient pas Alassane Dramane Ouattara, s'il n'aide pas Alassane Dramane Ouattara. Awa Don-Melo ne sait pas que Laurent Gbagbo est menacé de mort si Laurent Gbagbo compromet à ce système mafieux qui consiste à piller la Côte d'Ivoire. Awa Don-Melo ne le savait pas. Et presque tous les Ivoiriens ne le savent pas. Mais nous avons déjà dénoncé cela dans toutes nos vidéos. Nous avons dit aux Ivoiriens, Nadi Bamba à côté de Laurent Gbagbo, ce n'est pas de l'amour. Peut-être que c'était de l'amour à son temps, mais aujourd'hui où nous vous parlons, Nadi Bamba est la représentante de l'ONU, de l'Union européenne et d'Alassane Dramane Ouattara auprès de Laurent Gbagbo. Et donc, c'est l'ONU et l'Union européenne qui ont autorisé Laurent Gbagbo à mettre en place le PPACI, qui est comme un instrument politique que Laurent Gbagbo va utiliser pour distraire les Ivoiriens. Le PPACI est un instrument politique mis à la disposition de Laurent Gbagbo, autorisé par l'ONU et l'Union européenne, pour que Laurent Gbagbo utilise le PPACI comme un parti politique, mais en réalité, c'est un instrument pour distraire les Ivoiriens. C'est un instrument pour voyager avec l'esprit des Ivoiriens. C'est un instrument pour protéger et aider Alassane Dramane Ouattara à rester au pouvoir. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo dit une chose et son contraire. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo ne peut pas unir tous les Ivoiriens contre Alassane Dramane Ouattara. Nous vous avons déjà dit cela. Quand Laurent Gbagbo dit une chose et il fait le contraire, ça veut dire que Laurent Gbagbo a un agenda caché. Laurent Gbagbo dit, nous allons nous unir pour faire tomber le régime. Mais c'est Laurent Gbagbo qui divise tous les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, division. Laurent Gbagbo, Simone Eivé, clash, division. Laurent Gbagbo, Afingissa, division. Laurent Gbagbo, Soro, division. Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, division. Pourtant, Laurent Gbagbo dit qu'il va unir tous les partis politiques. Ensuite, nous allons faire tomber ce régime, mais le régime en place. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas président? Laurent Gbagbo dit une chose et son contraire. Il faut comprendre que Laurent Gbagbo est sous pression. Laurent Gbagbo est tenu par l'ONU. Et l'ONU menace Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit, nous allons nous battre. Mais Laurent Gbagbo ne se bat pas. Quand il s'agit de donner des mots d'ordre pour déraciner Alassane Dramane Ouattara, donner un coup de talon à Alassane Ouattara pour que ce régime moribond tombe, Laurent Gbagbo ne le fait pas. Et donc, Awa Don-Melo n'a pas compris que Laurent Gbagbo ne peut rien créer. Awa Don-Melo n'a pas compris que Laurent Gbagbo ne peut rien apporter. Awa Don-Melo n'a pas compris que Laurent Gbagbo ne peut rien changer dans la vie des Ivoiriens. Awa Don-Melo n'a pas compris que Laurent Gbagbo est pris lui-même en otage.
comme la Côte d'Ivoire est prise en otage. Awa Dombelo n'a pas compris cela. Et donc, Awa Dombelo, qui croyait que Laurent Gbagbo allait amener tous les Ivoiriens et les leaders politiques autour de lui pour créer un contentieux électoral. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait en train de lancer des mandats de justice ou aller saisir des juridictions internationales contre Alassane Dramane Ouattara pour que le dossier d'Alassane Dramane Ouattara soit ouvert. Awa Dombelo se voit être ridiculisé par Laurent Gbagbo, lâché par Laurent Gbagbo. Awa Dombelo se voit vilipendé. Laurent Gbagbo montre les militants de PPACI pour vilipender Awa Dombelo. Et c'est maintenant qu'Awa Dombelo comprend qu'il était tombé dans son propre piège. Comptez sur Laurent Gbagbo. Ne pas mettre du sérieux dans ce qu'il avait décidé de faire. C'était les deux erreurs commises par Awa Dombelo. Ivoiriens et Ivoiriens, nous disons à tous les Ivoiriens, seul le peuple peut sauver la Côte d'Ivoire. Le peuple peut sauver Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo ne peut pas sauver le peuple. Si les Ivoiriens veulent leur liberté, leur souveraineté, c'est à eux de décider. Ce n'est pas en confiant son parti politique, ce n'est pas en comptant sur son parti politique. Je l'ai dit et je le dirai 1000 fois. Avant d'être dans le PPACI, vous êtes d'abord Ivoirien. Avant d'être au GPS, vous êtes d'abord Ivoirien. Ceux qui pillent la Côte d'Ivoire pillent vos héritages, vos richesses. Ils ne pillent pas les richesses du PPACI. Ils ne pillent pas les richesses d'un musulman ou d'un chrétien. On pille les Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire, comme je le dis, il faut l'unité des Ivoiriens. Je vous donne un exemple simple. C'est un peu comme si vous êtes dans un village. Dans un village, chacun dans sa famille. Chacun gère ses activités. Mais quand il y a un décès dans le village, tout le monde se réunit pour apporter soutien et enterrer le mort. C'est comme ça que ça doit se passer. Lorsque des mafieux prennent un pays en otage, plus de Bété, plus de Djoula, plus de Tagbana, plus de Senoufo, plus d'Abidji, plus d'Abé, plus de Djoukourou. Tous les Ivoiriens ensemble pour bouter hors de la Côte d'Ivoire la mafia. Si la mafia prend la Côte d'Ivoire en otage, c'est parce que la Côte d'Ivoire est divisée. Certains sont là, non, on attend le mot d'ordre de notre président. Non, on attend le mot d'ordre de notre président de parti. Si ce n'est pas lui, on ne descend pas dans la rue. Mais c'est ça qui fait que la mafia, la dictature, a le courage de prendre le pays en otage. Mais si les Ivoiriens se réveillent, dès que quelque chose ne va pas, tout le monde descend dans la rue. On ne tient pas compte de son ethnie, ni de sa religion, ni de sa région, alors la mafia va fuir. Si les Ivoiriens n'ont pas compris cela, ils resteront toujours dans la division, dans la haine, et c'est la mafia qui gagne, c'est la dictature qui gagnera toujours. Aucun peuple divisé ne triomphe d'une dictature. Pour triompher d'une dictature, il faut l'union de tous les fils et de toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien. L'heure des bilans est souvent celle des vérités amères. Après cette élection présidentielle du 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire se réveille encore une fois dans la douleur, dans la déception, dans cette impression lancinante de revivre sans cesse le même scénario. Nous avons crié, nous avons espéré, nous avons résisté, et pourtant le résultat est là. Un quatrième mandat d'Alassane Ouattara, et une opposition éparpillée, fatiguée, vidée de son souffle. Il faut bien avoir le courage de le dire, nous avons échoué. Pas seulement à cause de la tricherie, des manœuvres ou des pressions extérieures. Non. Nous avons aussi échoué parce que, parmi nous, certains ont manqué de clairvoyance, d'unité et de courage politique. Awa Dombelo, que beaucoup voyaient comme le plan B du camp souverainiste, a voulu jouer un rôle historique. Il a voulu incarner une autre voie, celle du patriotisme technocratique, celle d'un homme des briques face au système occidental. Mais en politique, les intentions ne suffisent pas. Et son erreur fut peut-être de croire qu'il pouvait sauver les autres avant de sauver le pays. Car c'est bien là que réside le drame, vouloir sauver Laurent Gbagbo, vouloir protéger une figure, un symbole, alors que la cause dépassait largement les hommes. En voulant se présenter comme le gardien du flambeau gbagboïste, Awa Dombelo s'est perdu dans les calculs d'appareil, dans les pièges tendus par un entourage plus préoccupé par les jeux d'influence que par la libération nationale. Mais la faute n'est pas que sienne.
Laurent Gbagbo lui-même, notre président, notre repère, notre père politique, doit accepter sa part de responsabilité. Car l'histoire ne se réécrit pas en silence. À force d'hésiter, de temporiser, de ménager ceux qui ne nous ménagent jamais, il a laissé l'espace politique se refermer sur nous. En refusant de soutenir ouvertement une candidature de l'opposition, en gardant cette ambiguïté constante, il a contribué, même involontairement, à ouvrir un boulevard à Alassane Ouattara. Et le peuple, qui attendait un signal, un souffle, un mot, n'a reçu que des silences et des formules prudentes. Nous aimons Laurent Gbagbo. Nous lui devons beaucoup. Mais aimer un homme, ce n'est pas se taire quand il s'égare. La loyauté n'est pas la soumission. Et aujourd'hui, nous devons avoir le courage de dire que notre camp a manqué de stratégie, de discipline, de lucidité. Nous avons préféré les cultes de personnalité à la construction d'un véritable front populaire. Nous avons confondu fidélité et immobilisme. Et dans ce vide, le régime en place, soutenu par la France et ses relais internationaux, a trouvé le champ libre pour reconduire un pouvoir usé, déconnecté, mais toujours soutenu par les grandes puissances. Et que dire de cette fameuse communauté internationale, toujours prompte à féliciter ceux qui servent ses intérêts, jamais pressée d'écouter les voix qui montent de nos villages, de nos marchés, de nos terres? Le double langage est devenu une habitude. Quand c'est un Africain qui tente de s'émanciper du système, on parle de populisme, d'instabilité, de menace pour la démocratie. Mais quand c'est un dirigeant docile qui viole la Constitution, on parle de continuité, de stabilité, de responsabilité. Quelle hypocrisie! Quelle injustice! Cette communauté internationale qui a cautionné la guerre de 2011, qui a fermé les yeux sur les massacres, qui a emprisonné Gbagbo et libéré ses bourreaux, continue de prétendre incarner la morale mondiale. Nous ne sommes plus dupes. Mais notre colère ne doit pas devenir désespoir. Car la lucidité est aussi une lumière. Si cette élection a montré nos faiblesses, elle a aussi révélé la profondeur de notre résistance. Le peuple ivoirien, malgré la peur, malgré la répression, malgré la fatigue, n'a pas abdiqué. Il gronde encore. Il observe. Il se prépare. Nous savons désormais que la vraie libération ne viendra pas des alliances entre élites, ni des bénédictions de l'Occident, mais de la conscience collective, du réveil populaire, de l'unité sincère autour des valeurs, et non des visages. Nous devons donc repenser notre combat. Sortir de la nostalgie. Cesser de croire que le simple retour d'un leader suffira à redresser le pays. Non. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est d'un projet clair, d'un horizon de souveraineté réelle, d'une économie libérée du franc CFA, d'une jeunesse formée et fière, d'une armée qui obéit à la patrie et non aux intérêts étrangers. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un nouveau souffle patriotique, enraciné dans la vérité de notre peuple. Nous ne pouvons plus avancer avec des demi-mesures. Nous ne pouvons plus nous contenter d'attendre que les institutions occidentales viennent nous observer pour valider ou non nos élections. Nous devons reprendre la main sur notre destin, non pas en brûlant tout, mais en reconstruisant tout. La foi dans la nation, la confiance dans l'action collective, la dignité du travail, la justice pour nos martyrs, la mémoire pour nos enfants. Alors oui, Awadon Mello a fauté. Oui, Laurent Gbagbo a déçu certains de ses partisans par ses silences. Oui, la communauté internationale continue de jouer contre nos peuples. Mais ce n'est pas une raison pour tout abandonner. Nous avons encore un avenir à défendre. Car un peuple trahi peut tomber, mais un peuple conscient finit toujours par se relever. Et nous nous relèverons. Nous ne voulons plus d'une opposition qui se contente de discours symboliques. Nous voulons une opposition d'action, enracinée, capable de transformer la colère en stratégie, la foi en organisation. Nous ne voulons plus d'une politique de façade, mais d'une politique de vérité. Nous devons apprendre à nous affranchir des alliances extérieures, à repenser notre place dans le monde. Nous devons oser dire non aux tutelles et oui à la dignité. La Côte d'Ivoire n'est pas un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Elle est une nation vivante, blessée mais fière, meurtrie mais debout. Et si nous avons connu les trahisons, c'est parce que nous avons trop souvent confié notre espoir à des hommes au lieu de le confier à nous-mêmes. Le temps des hommes providentiels est révolu. Le temps du peuple conscient commence. Alors, au lieu de pleurer nos défaites, apprenons à les lire. Chaque erreur, chaque trahison, chaque silence est une leçon.
Et de ces leçons, nous bâtirons le futur.